Bonjour Madame la députée, je reviens vers vous à nouveau, toujours par rapport au projet de loi 661 et par rapport au fait que j'assume avoir un problème avec cette histoire d'infirmier bourreau, notamment par rapport à l'article 2 que vous avez voté avec 305 autres députés ce 27 mai 2025. Dans cet article 2, qu'est-ce qui fait que l'infirmier que je suis pourrait avoir un statut juridique équivalent à un bourreau? Eh bien, l'article 2, c'est pas le pot. Dans l'article 2, il est noté « Le droit à l'aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l'article 122.4 du Code pénal. » L'article 122.4 du Code pénal. Vous le connaissiez, vous, l'article 122.4 du Code pénal? Moi, je ne le connaissais pas. Alors, puisqu'on me dit que le droit à l'aide à mourir est un acte autorisé par la loi, au sens de l'article 122.4 du Code pénal, je suis allé faire un petit tour. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit 122.4, cause d'irresponsabilité pénale, ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime. Précisons. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fin de compte, l'infirmière, l'infirmier, le médecin qui injecteront des produits létaux, on considérera qu'ils ne sont pas pénalement responsables d'avoir provoqué l'arrêt cardiaque de quelqu'un parce qu'ils accompliront cet acte dans le cadre d'une prescription autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires. C'est très embêtant ça, c'est très embêtant. Parce que notre bourreau, celui qui appuyait sur le bouton et qui faisait tomber la guillotine, alors lui, ça s'est arrêté en 1981, ok. Mais lui, il relevait d'un autre article. C'est vrai, c'est vrai. Le 222.4 du Code pénal, il relève de 1994, d'accord? Mais là, ce monsieur qui était un bourreau avant 1981, avant octobre 81, lui, il relevait de l'article 713 de procédure pénale, ok? Et pour ça, il y avait un certain nombre de conditions pour pouvoir tuer quelqu'un. On ne pouvait pas tuer quelqu'un comme ça. Mais néanmoins, son exécution était subordonnée à plusieurs conditions légales et administratives. Certes, il y avait une sentence juridique pour tuer quelqu'un. Certes, il agissait à la demande des juges, mais son application, l'application de son geste létal était dans un cadre légal et administratif. Eh bien, ça s'est terminé en 1981. Ensuite, le code pénal moderne est arrivé en 1994, certes, mais le 122-4 que vous mettez en article 2 de votre projet de loi, eh bien, il me positionne bien en équivalence à un statut de bourreau. Alors, c'est très embêtant tout ça. C'est très embêtant par rapport à la suppression de la peine de mort en 81. C'est très embêtant par rapport à l'arrivée de M. Badinter au Panthéon. C'est très embêtant par rapport au peuple des élus, des gentils de l'Assemblée nationale, des gentils élus de l'Assemblée nationale. Vous savez, ceux qui sont contre la peine de mort, ça vous pose pas de problème? Ça vous pose pas de problème que la loi, que la réglementation, qu'un acte administratif me dise que moi je vais pouvoir tuer des gens? Vous vous souvenez qu'il y avait des risques d'erreurs gigantesques, que des gens soient tués, condamnés à mort par erreur? Vous vous souvenez de ça? Ok? Mais nous, s'il y a des erreurs et si on tue des gens, vous savez qu'il n'y aura qu'une seule commission qui pourrait vérifier si tout a bien été fait dans les règles, mais après. Après, il faut d'abord que l'infirmier, l'infirmière arrête le cœur. On vérifiera après si le dossier était bon. Ça vous pose pas de problème? Madame la députée, mesdames, messieurs, les 305 députés qui avaient voté pour ce projet de loi 661 qui va être étudié au Sénat,
il va falloir revoir votre position. Il va falloir bien réfléchir. Sinon, vous serez celles et ceux qui entreront dans l'histoire pour avoir remis à l'ordre du jour, non pas la peine de mort, mais la mise à mort. Et ça, c'est l'horreur. Ça, c'est l'horreur, d'autant plus que vous le ferez faire par une multitude de petits bourreaux, hein, des soignants, qui seront cassés dans leur profession. Et ça va vraiment poser problème. Donc moi, je refuse. Je refuse d'être l'infirmier bourreau prévu par la loi. Je refuse ça. Et on va continuer à se rapprocher des élus qui auront fait le bon choix et on va continuer à poser des questions calmement, poliment, respectueusement aux élus qui auront fait le choix du retour de la mise à mort. Nous, on sera là pour les plus fragiles, les plus pauvres, les plus faibles, les plus abandonnés, ceux qui sont seuls et désespérés. On sera là pour eux.